On a tous une idée de ce qu'est un fantasme, mais qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ce mot? On va voir qu'au-delà de la simple rêverie ou du désir un peu secret, il y a là une des mécaniques les plus profondes et en fait les plus vitales de notre esprit. C'est parti, explorons ensemble sa vie secrète pour comprendre son véritable pouvoir. Alors, spontanément, si je dis fantasme, le mot évoque souvent des images de désir un peu inavoué, une sorte d'évasion, une pensée qu'on garde pour soi. Bon, c'est la vision la plus commune, mais on va vite s'apercevoir qu'elle est loin, très loin d'être complète. Bon, rentrons dans le vif du sujet. D'un côté, on a la vision populaire, hein. Le fantasme, c'est une petite fuite de la réalité. Et de l'autre, il y a la perspective psychanalytique qui, elle, le voit comme l'architecture même de notre monde intérieur. Ce n'est plus du tout une simple pensée, non. C'est une fonction vitale qui met en scène et qui organise notre désir. C'est cette deuxième vision qu'on va décortiquer ensemble. Pour commencer, on peut imaginer notre esprit comme un théâtre privé. Et sur cette scène, le fantasme, ce n'est pas juste un acteur, non, non, il est le metteur en scène, il est le scénariste, et parfois même il construit tout le décor. C'est une véritable construction interne qui va donner une forme et un sens à nos pulsions les plus brutes. Et pour bien comprendre où tout ça se joue, il faut qu'on parle de ce qu'on appelle la réalité psychique. Pensez-y comme à notre jardin secret mental. C'est un univers qui a ses propres règles, sa propre logique et qui est complètement distinct de la réalité matérielle qu'on partage tous. Eh bien, le fantasme, c'est le citoyen principal et même le maître d'œuvre de ce monde-là. Cette phrase, elle est absolument fondamentale. C'est là que réside toute la puissance et surtout toute la fonction protectrice du fantasme. Cette séparation, elle est cruciale. Le fait de pouvoir penser une chose, de la mettre en scène dans notre théâtre intérieur, ça ne veut absolument pas dire qu'il faut la réaliser. C'est même tout le contraire. Donc, le point clé, c'est celui-ci. Le fantasme, c'est un espace de symbolisation. Il prend nos pulsions, nos désirs à l'état brut, et il leur donne un script, une histoire. Il les transforme en quelque chose de pensable, de gérable, et tout ça bien avant une quelconque confrontation avec le monde extérieur. C'est un véritable créateur de sens. Mais le fantasme ne fait pas qu'organiser le désir. Sa deuxième fonction est peut-être encore plus surprenante, il est un véritable carburant pour notre sentiment d'exister, pour ce qu'on appelle notre moi. Régénération narcissique. Bon, le terme peut paraître un peu complexe, mais l'idée derrière est incroyablement puissante. Imaginez notre estime de soi comme une batterie. Les échecs, les déceptions, les coups durs de la vie, tout ça la décharge. Eh bien, le fantasme, il agit comme un chargeur interne. Il nous permet de nous imaginer en train de réussir, d'être désiré, d'être compétent. Ce n'est pas une illusion, non, c'est un processus vital pour recharger cette batterie et reconstruire notre force intérieure. Et les conséquences, elles, sont très concrètes. Une vie fantasmatique saine et riche, ce n'est pas du tout une fuite. C'est une véritable source de pulsion de vie. Ça restaure la confiance en soi, ça ravive le sentiment qu'on peut agir sur le monde, ça soutient notre capacité à prendre des initiatives et au fond, ça alimente notre volonté même de vivre. C'est un moteur, pas un frein. On pourrait penser que le fantasme, par sa nature si intime, nous isole. Et pourtant, c'est là tout le paradoxe, il joue un rôle absolument crucial dans notre capacité à créer du lien avec les autres. C'est assez surprenant. Raconter un fantasme à quelqu'un, ce n'est pas une invitation à le réaliser. C'est un geste d'une immense vulnérabilité. C'est comme ouvrir une petite fenêtre sur son théâtre le plus privé, partager un bout de sa subjectivité la plus profonde. C'est un acte de confiance qui peut souder une relation d'une manière vraiment unique. Alors comment on accueille un tel partage? La clinique psychanalytique là-dessus nous donne un guide éthique très clair. Il ne s'agit ni de blâmer, ni de juger, et surtout pas d'interpréter sauvagement ce qu'on entend. Un fantasme, ce n'est pas un diagnostic. L'accueil, l'écoute et le respect de cet espace intime, voilà les piliers d'une relation saine à la vie fantasmatique de l'autre. On arrive maintenant au point le plus critique de tous. Tout ce qu'on a dit jusqu'ici sur le rôle positif du fantasme repose sur une condition qui n'est pas négociable. La distinction absolue, la muraille infranchissable entre le fantasme et la réalité. Et là, le contraste est saisissant. D'un côté, un fantasme sain, qui reste contenu dans le théâtre psychique. Il canalise l'énergie de manière créative, protectrice. De l'autre, quand cette barrière s'effondre, le fantasme n'est plus symbolisé. Il se déverse dans la réalité et se transforme en un acte qui peut être dangereux et même destructeur. Les exemples cliniques, même s'ils sont extrêmes, sont très parlants. Le tueur en série exécute son scénario fantasmatique dans le monde réel parce qu'il est incapable de faire la différence. L'exhibitionniste, lui, impose son théâtre privé aux autres parce qu'il ne peut pas le contenir dans son espace psychique. Dans les deux cas, c'est l'échec de cette barrière protectrice qui mène à la catastrophe.
Il est donc essentiel de comprendre que le fantasme, quand il fonctionne correctement, n'est pas la source du danger. Au contraire, c'est notre meilleur bouclier contre ce danger. Il nous permet de traiter, de métaboliser nos pulsions les plus intenses dans un espace sûr, et c'est précisément ça qui empêche leur passage à l'acte. En conclusion, on doit complètement renverser notre vision de départ. Loin d'être une faiblesse ou une simple fuite, une vie fantasmatique riche et bien régulée, c'est le signe d'une psyché saine, forte et vivante. C'est une marque de créativité, de résilience et de pure vitalité. On peut donc se poser cette question pour finir. Le fantasme, est-ce que c'est juste une manière d'échapper à notre réalité ? Ou bien est-ce que c'est l'atelier secret où l'on dessine les plans, où l'on teste les matériaux et où l'on construit petit à petit les fondations de notre vie et de nos relations ? La réponse, en tout cas, est bien plus complexe et fascinante qu'on ne l'imagine.